Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut réaliser cet effet de fly-out sur Das Light 5, cet effet bien connu qu'on voit réalisé souvent sur des consoles grande masse, sur des grandes scènes. Et bien c'est possible de les réaliser avec Das Light 5 et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, eh bien si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir la playlist qui s'affiche ici pour découvrir tous les tutoriels depuis le début sur ce logiciel Das Light 5 si vous le découvrez et si vous êtes débutant. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, eh bien je propose des cours particuliers d'1 heure en visioconférence et vous aurez donc tous les liens en description pour découvrir tout ça. Cet effet de fly-out, il est très simple à réaliser et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire dans Das Light 5. C'est tout simplement avec un effet de courbe. Et oui, tout simplement, on a des courbes dans Das Light 5 qui nous permettent de créer ce mouvement-là. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut faire ça. Je vais créer donc pour ça une banque tuto et on va faire un effet up. Et je vais garder simplement mon pont du haut pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais sélectionner mes appareils, on va voir que l'ordre de sélection aura son importance, mais pour l'instant je vais simplement les sélectionner de gauche à droite et venir ici chercher mon effet curve FX. Quand je fais ça, on voit qu'il ne se passe rien. Voilà. Merci à tous. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les effets, je vous invite à aller voir. Il y a plein d'informations très utiles et intéressantes qui pourront vous aider peut-être à mieux comprendre ce qui se passe dans ce tutoriel. Mais pour l'instant, voilà, on a créé cet effet, il ne se passe rien et on voit juste cette courbe qui défile. Voilà, donc ici on a un sinus, il y a plein d'effets un petit peu voilà, pré-réglés qui existent et nous on va aller chercher un effet custom. Donc on a ici une ligne droite avec deux points, un point d'entrée ici et un point de sortie par là. Voilà. Mais avant ça, je vais simplement moi vouloir placer mes faisceaux au centre pour que je puisse avoir une valeur de départ qui soit quelque chose de cohérent, facile à reproduire pour tous mes appareils. Ce sera position centrale. Et après je vais créer mon effet à partir de cette position centrale. Une fois que ça c'est fait, moi je veux que mon mouvement il aille de haut en bas, donc je vais aller activer le tilt tout simplement et il se passe pas grand chose puisque eh bien ici ma courbe elle est plate et elle est à 50%. Donc ce qui se passe là, c'est juste que mon effet de 50 à 50 il va rester linéaire quoi. Alors que si je viens ici placer mon point du début tout en haut, et alors ça bouge tout seul, ça je sais pas pourquoi, c'est un bug. Voilà, je vais report à Das Light 5 ça. Donc voilà, je mets ici mon point en haut, ici mon point en bas, et donc ici j'ai une courbe, enfin une droite plutôt qui descend de gauche à droite, et donc si je mets play, on voit ici que mes appareils descendent naturellement, et ils vont même trop loin en haut et trop loin en bas. Alors il y aurait plusieurs manières de pouvoir gérer l'amplitude de nos lumières. On pourrait ici, avec nos valeurs de cet effet, valeur minimale et valeur maximale, définir c'est où le point le plus faible où on souhaite voir nos appareils et c'est où le point le plus haut. C'est une manière de faire. Ce qui va se passer, c'est que là, la range, je sais pas comment on dit en français, l'écart, la zone, voilà, la zone qu'on a ici, eh bien ça devient la zone d'influence ici. Par exemple, ici en valeur minimale j'ai 34,5, donc ça veut dire qu'ici 34,5 c'est mon point le plus bas et je ne peux pas aller en dessous. C'est comme si ici j'avais une valeur de 34,5%, et là si je mets à 0 maintenant, eh c'est comme si ici j'avais une valeur de 0. J'espère que vous comprenez. Donc ça peut être une manière de faire, et si par exemple ici je viens faire un clic droit, je peux cliquer sur éditer et on voit pas le petit carré qui apparaît, mais là j'ai un petit carré qui apparaît et je peux insérer ma valeur 34,5, celle que j'avais tout à l'heure, qui fait que mes lyres sont au centre plus ou moins quand elles seront en position basse, et c'est même faux parce que c'est là où mon point s'était arrêté. Alors moi j'aimerais que ce soit à 50%, voilà, 50%, je viens me redécaler à gauche, du coup ça redescend, donc ça c'est très pénible. Donc je refais éditer, je remets 50%, et donc là ce que ça nous fait c'est ça, tout droit, et ça descend jusqu'au milieu. Ça remonte fort, tout droit, et ça descend jusqu'au milieu. Je vais faire éditer, moi c'est 91%, je sais que c'est pas si mal. Et là on peut ajouter des points comme on veut. Alors moi je vais ajouter un point par ici, donc je double-clique,
et je vais venir le remettre à 50%. Et ce qu'on peut faire, c'est également faire un clic droit. Vous voyez qu'il y a des transitions ici, des courbes. Donc on va pouvoir choisir ici une courbe, et donc ça part du point vers la gauche. Voilà. Donc si je viens ici, j'ai cette courbe qui existe, et ça redescend. Et je vais pouvoir ensuite remonter mon point, s'il veut se laisser faire. Oh, quel enfer. Au secours. Hop, remonter mon point ici à 91, et comme ça je vais me retrouver avec ce mouvement là où ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte. Alors pour l'instant ça ressemble à ça, c'est pas très joli. Nous on aimerait que ça s'éteigne en même temps, donc pour ça je pourrais simplement venir ajouter ici mon effet de dimmer et voir ce qui se passe. Pas très concluant. La meilleure manière de faire ça, en fait, c'est de recréer un effet. Je vais faire ici clic droit, je vais le dupliquer. Ici, je vais supprimer mon effet de tilt pour le remplacer par un effet de dimmer. Déjà, on va avoir un petit peu plus d'amplitude pour travailler. Maintenant, si je fais play, en fait, on se retrouve avec exactement la même chose, hein, cet effet qui agit et le dimmer qui est pas très sympathique. Puisque ici, ma valeur maximale c'est 91%, ma valeur minimale c'est 50%, donc le dimmer, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il réduit à 50% de son intensité. Moi, je veux qu'il aille à 0. Donc, je vais venir ici, placer ma courbe, mon point à 0. Ensuite, j'aimerais que ça remonte à 91%. On pourrait même mettre 80, on pourrait mettre 100, hein. Je vais faire éditer, je vais mettre 100. Hop. Ici, donc pareil, on va le mettre en haut. Allez, 10, ça va, non? Hop. 100%. Et donc là, si je fais play, on va voir que les appareils descendent et ils s'éteignent. Et quand c'est en haut, ça se rallume. On pourrait même le décaler un petit peu. Vous voyez, là, j'ai mis une courbe qui n'est pas la courbe la meilleure. Je vais changer. Alors c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Et donc là maintenant, ça s'éteint. Les lumières remontent, elles se rallument. Ça redescend, ça s'éteint. Là on voit qu'elle remonte, ça s'allume. Et donc il suffit juste de jouer comme ça avec nos différentes courbes pour pouvoir les travailler comme on a envie, chercher l'effet que l'on souhaite. Et après on pourrait utiliser un effet de déphasage. Si par exemple ici je mettais 50 et 50, je vais me retrouver avec deux groupes et on va voir que les lumières elles se décalent comme ça, les unes après les autres. Donc ça peut être un effet aussi très intéressant. Et on peut même aller un peu plus loin, c'est que si on décale un tout petit peu nos appareils, si on met un 49,5 pour le déphasage, et bien on voit que là ça va nous donner un effet un petit peu de où elles se suivent les unes après les autres, et je trouve ça très joli. Si on voulait que ces lumières montent, eh bien on pourrait simplement inverser l'effet, le sens de lecture de l'effet, et remettre dans l'autre sens. On pourrait les faire bounce aussi, donc comme ça irait d'un côté, puis ça irait de l'autre, boum, et ça redescend, ainsi de suite. Donc une fois que vous avez compris comment fonctionnent ces courbes, comment fonctionne cet effet-là, comment on crée ce genre d'effet, vous pouvez aller très loin dans l'exploration, et ça je vous laisserai chercher et explorer. Je vous ai dit que les sélections, l'ordre de sélection avait son importance. Je vais vous montrer ça tout de suite en refaisant cet effet-là. Alors je vais juste le mettre en pause, et donc je vais venir sélectionner déjà, tac, ensuite ça. Donc là ce que je fais, c'est que je viens récupérer mes appareils depuis la gauche vers le milieu et depuis la droite vers le milieu, comme si j'avais deux rangs vraiment séparés. J'appuie simplement sur le FX rouge qui est ici, et je vais venir faire la même chose pour celui-ci. Tac, tac, tac. Donc il faut resélectionner à chaque fois notre courbe. Ici ma courbe que j'avais pour le dimmer, ici ma courbe que j'avais pour le mouvement. Et si je fais play, on voit que ça part
Je vais mettre à 50 pour celui-là parce que ça marche moins bien, le 49,5. On voit que ça part du centre et que ça va vers l'extérieur. Peut-être je peux faire 50,5 plutôt. Je vais y arriver. Hop. Voilà, donc là on voit l'effet, qu'est-ce que ça donne. Et si on voulait être vraiment très pointu là-dessus, on pourrait refaire même d'autres effets un peu en décalé pour vraiment avoir des deux côtés cette symétrie qui se crée, quoi. Alors j'ai créé une sélection ici où j'ai pris que les wash qui sont à jardin puis les spots qui sont à court. Je vais réappuyer sur le FX rouge pour actualiser cette sélection. Et on pourrait même venir ici dans faisceau sélectionné, ici choisir J1 mix, ici venir sélectionner J1 mix qui est ma sélection qui est ici, hein, quand je me mets dans mon groupe. Donc là on voit que l'effet il roule, il défile et que les appareils qui ne sont pas sélectionnés, eux, il ne se passe rien dessus. Donc là pour ça je pourrais ensuite dupliquer mes effets. Là, je vais dupliquer celui-ci, je le fais descendre, je duplique celui-là, je le fais descendre et normalement je ne me suis pas trompé. Tilt pan c'est bon. Je choisis mon C1 donc pour cours 1 et ici mon cours 1 et voilà. Et donc là on se retrouve avec cet effet là où ça se décale un petit peu. Je peux mettre à 0 pour voir ce qui se passe au niveau de mes déphasages. Donc là il y a tout qui s'allume et qui se déplace en même temps. En fait une fois que vous avez votre base ici et que vos courbes vous plaisent, vous pouvez créer tout ce que vous voulez avec, vous pouvez vous amuser vraiment, vraiment comme vous avez envie. Bon, c'est un petit peu fastidieux du coup à réaliser, hein, parce qu'à chaque fois il faut remodifier chaque effet un par un. Voilà, là on a des petits groupes de 2 qui se créent. Ça peut être sympa. Voilà, je vous donne des petites idées. Qu'est-ce que j'avais fait moi autrement en pré-réglage? J'avais celui-ci, ça partait d'un côté, ça partait de l'autre. Je vous laisse un petit peu regarder les courbes, comment je les ai construites et l'effet que ça peut donner. Et donc j'ai fait ça pour mes différents ponts. Et maintenant, si je voulais faire jouer tous ces fly-out en même temps, plutôt que de les cliquer indépendamment les uns les autres, et bien, parce que là on voit que tout se décale, c'est pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un raccourci clavier. Donc juste pour vous montrer quoi. Et je vais venir donc ici chercher la touche Z, donc j'appuie sur Z, 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 hop. Et je vais pouvoir donc défaire mon effet, rappuyer dessus, et là on voit que tout se lance en même temps. Et après j'ai mis un raccourci pour mettre en pause mes effets, donc là je peux mettre pause, et reprendre mon effet, pause, et reprendre mon effet, voilà. Donc là j'ai une idée en tête, ce serait de faire vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, que ça s'allume au milieu et que ça se déborde vers les côtés, et ensuite que ça monte. Donc pour ça, je vais venir prendre ici mon petit lasso, je vais venir sélectionner mon premier appareil, mon deuxième, je reviens sur le suivant, je reviens sur le suivant, je reviens là, je viens là, je viens là, youp. Je viens là, je viens là, là, je prends, mince, je prends tout ça, je prends tout ça, ok, et là je vais créer une sélection parce que j'ai pas envie de le refaire, inter, exter, hop, j'appuie ici sur le FX, donc ça c'est pour pour mon tilt, ici pour mon dimmer, je reprends ma sélection, je rappuie sur FX, et voyons voir est-ce que ça fonctionne. Alors ça fonctionne presque. Si je mets à 1. Ah peut-être c'est ça. Hein. Ah voilà, ok, c'était de ma faute. Pour faire cet effet là, donc le déphasage, il fallait juste qu'il soit à 1 pour qu'ils soient tous en même temps. Et donc là, ça fait de l'intérieur, ça s'allume, ça descend vers l'extérieur.
Et si on voulait l'avoir un peu plus subtil, on pourrait faire 0,5 je pense. Hop, et là on a presque l'impression qu'ils sont en même temps. Après je peux faire descendre tout en même temps, hein. Je peux mettre à 0 ici et juste avoir, hop, ça s'allume en décalé et ça descend. Ça peut être, ça peut être même plus intéressant, voilà. Ça s'allume en décalé et ça descend. Ça s'allume en décalé et ça descend. Et après à vous de trouver la vitesse qui vous convient le mieux. Hop, ça s'allume en décalé, ça descend. Voilà, moi j'aime bien ça. Et si je voulais faire l'inverse, eh ben, je pourrais les faire monter, qu'elles s'allument tout en bas vers le milieu et qu'elles s'éteignent comme ça. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, bah, je vous laisse explorer. Hein. C'est tout pour ce tuto sur le flyout. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vais report à Dashlight le fait qu'on puisse pas, que ça bouge tout seul les points là, c'est un petit peu pénible. Et j'aimerais moi également qu'on puisse renommer. Ces petits layers là, ce serait super pratique parce que bah, on peut les plier, faire cracher le logiciel ou les déplier, mais on peut pas les renommer, donc si on se retrouve avec beaucoup de couches, ça peut être vite le bazar. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'en as 2 autres à découvrir sur le côté ici, et on se dit à très bientôt pour un prochain tutoriel. C'était Steven, ciao ciao.